Salut les potos. Très heureux de vous retrouver pour cette autre vidéo. J'espère que vous allez très bien. Merci de regarder votre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur connaît. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous allons débriefer la rencontre Real Madrid-Celta Vigo. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors, les potos, après un long moment passé loin de l'estade mythique, aujourd'hui au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid recevait le Celta Vigo. Et je peux dire que pour un retour sur les bases mythiques, les Madrilènes ne devraient pas se louper. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, les potos, quand moi je regarde cette équipe du Real de Madrid jouer, c'est vrai que Zinedine Zidane, c'est un entraîneur pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une personne à qui j'accorde beaucoup de respect. C'est un grand entraîneur. Mais quand tu regardes aujourd'hui cette équipe du Real de Madrid jouer, tu sens la touche Carlo Ancelotti. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé au sein de ce groupe. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les boys jouer, tu sens que ce sont des boys qui sont très heureux, que c'est des boys qui sont épargnés, qui sont très à l'aise de pouvoir évoluer au sein de ce groupe. Moi, je dirais aujourd'hui, quand tu regardes la charnière centrale du Real de Madrid, c'est-à-dire Eder Militao composé de Nacho, ce sont des boys qui apportent une assurance totale au sein d'une défense. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont été mis à rude épreuve à plusieurs reprises, mais ils sont restés sereins. C'est des boys qui sont restés sereins, qui ne paniquent jamais. Et aujourd'hui, cette équipe de Real de Madrid, moi, elle me fait plaisir parce que même étant menée au score, elle ne panique pas. Elle reste sereine, elle déroule son jeu, elle développe son jeu. Tu vois des sorties de balles très fluides. Tu vois des automatismes, des déplacements. Tu sens du mouvement sur tout le terrain. En tout cas, c'est une équipe qui donne vraiment plaisir à regarder. Aujourd'hui, avec le métronome du milieu de terrain, quand tu regardes aujourd'hui Modric jouer, c'est vrai que sur l'ère Zidane, Modric était vraiment un métronome. Mais aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, il a pris encore un autre volume de jeu. Tu sens que Modric aujourd'hui n'hésite pas à prendre ses responsabilités. Et ce qui n'était pas trop le cas avec Zinedine Zidane. Aujourd'hui, quand tu vois un boy comme Eden Hazard, tu sens que Eden Hazard a retrouvé le plaisir de jouer, il a retrouvé l'envie de jouer. Avec Zinedine Zidane, Eden Hazard ne pouvait pas enchaîner 2 matchs de suite, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, Eden Hazard est toujours titulaire et il ne fait que performer. Il fait des grandes performances. Aujourd'hui encore, la preuve en est que lors de sa sortie, il était ovationné, disons, il était ovationné par tout le stade Santiago Bernabéu. Donc je peux dire aujourd'hui, vraiment, on voit des boys qui sont très épanouis. Alors, pour parler de Vinicius Junior, aujourd'hui, les boys, vous savez que les potos, Vinicius Junior, c'est quelqu'un sur lequel... Moi, sous l'ère Zinedine Zidane, franchement, je ne trouvais pas pourquoi est-ce que Zinedine Zidane le titularisait. Parce que c'est un boy qui ne savait pas à quel moment il fallait accélérer, à quel moment il fallait temporiser, à quel moment il fallait faire une passe. Aujourd'hui, je peux dire, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, c'est un boy qui a gagné en maturité, il a gagné en expérience. Quand tu regardes Vinicius Junior jouer aujourd'hui, tu as l'impression que ce n'est pas le même Vinicius Junior qui évoluait au Real de Madrid il y a 2-3 ans de cela. Aujourd'hui, très grosse performance de Vinicius Junior. Je peux dire depuis le début de la saison, à part Karim Benzema, c'est Vinicius Junior aujourd'hui qui porte l'équipe du Real sous ses ailes. Et bravo à lui. Aujourd'hui encore, il a été auteur d'un très beau but. Et il a même occasionné un penalty qui a été transformé par Karim Benzema. Donc si je pouvais donner une note aujourd'hui à Vinicius Junior, je lui attribuerais la note de 7 sur 10. Et pour parler de Karim Benzema, le nouveau capitaine du Real de Madrid, on l'a toujours su, Karim Benzema, Karim Goal. C'est un goleador, c'est un buteur. Et là, il a toujours démontré. Mais je peux dire, depuis le début de cette saison, Karim Benzema ne cesse de performer. Aujourd'hui encore, il a été élu l'homme du match. Et je pense que c'est à juste titre parce qu'il a été auteur d'un triplé, d'un très beau match. Quand tu regardes les déplacements de Karim Benzema, tu sens qu'aujourd'hui, les automatismes sont huilés du côté du Real de Madrid. Donc moi, je dirais bravo à Carlo Ancelotti qui a su vraiment revigorer sa troupe, qui a su redonner confiance à tous ces boys-là. Donc les potos, aujourd'hui, le Real s'est imposé face au Celta Vigo sur le score de 5-2. Alors la belle histoire d'aujourd'hui, ce que vous devrez savoir, c'est l'histoire écrite par Edouard Camavinga. Edouard Camavinga arrive au Real de Madrid à la grande surprise de tous les connaisseurs du football, de tous les supporters du Real de Madrid. Aujourd'hui, il fait ses premiers pas avec l'équipe du Real de Madrid. Et qui est-ce que Camavinga remplace? Il remplace la vedette Eden Hazard. Donc la plus glorieuse lorsque Camavinga marque son premier but avec le Real de Madrid. Donc je peux dire que c'est une très belle histoire pour l'international français. On espère qu'il réussira à s'intégrer dans cette équipe. Il parviendra à s'imposer au sein de ce collectif qui est vraiment très riche en talent. Alors sachez aussi que un peu plus tôt dans la journée, on a Osasuna qui recevait Valence.
Et belle victoire de Valence sur le stade de Osasuna sur le score de 4-1. On a aussi l'Atlético de Madrid qui est parti s'imposer du côté de l'Espagnol de Barcelone sur le score de 2-1. Alors sachez que la victoire de Cocheneros s'est obtenue dans les derniers instants de la rencontre parce qu'il y avait 1-1 quand à la 95e minute. Thomas Lemar venait marquer le but de la victoire pour l'Atlético de Madrid. Donc, belle victoire des Cocheneros sur le score de 2-1. Ensuite, ce joueur aussi en Angleterre, la suite et la fin de cette 4e journée. Sachez que Chelsea a battu Aston Villa sur le score de 3-0. Il y a aussi Romelu Lukaku qui a fait aussi son premier doublé depuis ses retours à Chelsea. Bravo à lui. Il y a Leeds United qui recevait le Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Et belle victoire de Liverpool sur le score de 3-0. Sachez que les internationaux africains, Sadio Mané et Mohamed Salah, ont été buteurs. Bravo à eux. On espère que ils continueront comme ça. Et je dirais que vraiment leur absence pendant la Coupe d'Afrique des Nations va vraiment jouer sur l'équipe de Liverpool. Parce que ce sont des boys, on le sait tous, qui apportent vraiment beaucoup à cette équipe de Liverpool-là. On espère que le tacticien allemand trouvera des personnes pour pouvoir les remplacer afin de pouvoir vraiment combler le vide que laisseront ces deux stars. Ensuite, ce joueur aussi du côté de la France, Bordeaux qui recevait Lens et belle victoire des Lensois sur le score de 3-2. Sachez qu'il y avait 2 buts partout quand dans les derniers instants de la rencontre, Lens obtenait un pénalty qui leur permettait d'inscrire le 3e but. Très très belle victoire des Lensois. Et aussi le Paris Saint-Germain recevait clairement belle victoire des Parisiens à l'absence de Léo Messi, de Di Maria et de Neymar. Je peux dire les coéquipiers aujourd'hui de Mbappé ont pris leurs responsabilités et ils sont venus à bout de Clermont sur le score de 4-0. A noter que lors de la présentation de l'effectif du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a été sifflé. Moi je dirais que vraiment ce sont des gestes, c'est un comportement que je n'apprécie pas de la part des supporters du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a voulu partir du côté du Real de Madrid. Je pense que c'est plutôt heureux pour eux de savoir qu'un de leurs joueurs veut partir dans un grand club comme le Real de Madrid. Aujourd'hui, Messi est venu au Paris Saint-Germain. Les supporters du Paris Saint-Germain sont heureux. Ils sont heureux de recevoir aujourd'hui Lionel Messi. Lionel Messi, c'était un titulaire indiscutable. C'était même le métronome du côté du FC Barcelone. Alors pourquoi vous êtes content de recevoir les stars des autres équipes et quand un élément de chez vous veut partir dans une autre équipe, il devient votre ennemi. Ce qui me fait plaisir, c'est que malgré tous ces sifflets, Mbappé est resté professionnel. Il a même encore inscrit son but domicile par Marseille, par l'Olympique de Marseille, sur le score de 2-0. Et aussi, belle victoire de Montpellier aux dépens du Saint-Etienne sur le score de 2. Ensuite, du côté de l'Italie, on a l'AC Milan qui recevait la Lazio de Rome. Belle victoire des Milanais sur le score de 2-0. Il faut noter le retour de Zlatan Ibrahimovic qui s'est ponctué par un super but. Et on a le Naples qui recevait la Juventus de Turin. Victoire des Napolitains sur le score de 2-1. On a Atalanta qui recevait la Fiorentina. Victoire de la Fiorentina du côté de l'Atalanta sur le score de 2-1. Et match nul entre l'Inter de Milan et la Sampdoria de Gênes. 2 buts partout entre les deux formations. Et pour terminer les poteaux, le tour de tous les championnats européens, sachez que du côté de l'Allemagne, on a le Leipzig qui a été battu à domicile par le Bayern de Munich sur le score de 4-1. Aussi, match nul entre Fribourg et Cologne, score 1 but partout entre les deux formations. Et fin de cette 4e journée du côté de l'Allemagne, on a le Bayer Leverkusen qui s'est fait surprendre à domicile par le Borussia Dortmund sur le score de 4-3. Donc les potos, c'était tout pour aujourd'hui. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Appuyez juste sur le bouton des notifications. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications également pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous très très bien. On se dit à demain pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège. Et merci de regarder Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux et de tous les connaisseurs du football.